La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Organisée sous l'égide de l'Association française d'agronomie, c'est aussi la première fois qu'une telle rencontre se tient à La Réunion. Au programme de cette journée, les agronomes ont pu discuter sur le thème de la fertilisation organique et découvrir différents essais menés avec ce type d'amendement. Tous les RITA, dans les réseaux d'innovation et de transfert agricole de La Réunion, ont peu ou prou des actions tournées vers l'étude de la fertilisation organique. On a organisé, nous, en tant que CIRAD, cette mise en jeu de ces différents acteurs. Et donc les RITA ont joué le jeu. Et donc vous l'avez vu tout au long de cette journée. On a pu avoir la chance de discuter autour de projets d'essais pour le RITA Horti, donc avec l'Armée-Flore. Après le RITA horticole à l'Armée-Flore, place à la présentation à la Plaine des Cafres des essais de fertilisation organique des prairies menés par le CIRAD. Premier constat, la fertilisation, qu'elle soit minérale, organique ou mixte, augmente de façon importante le rendement fourrager, d'où l'importance de raisonner localement cette fertilisation. Ce qui marche ici à la Cicalais, par exemple le lisier, ou une fertilisation mixte lisier-compost ou lisier minéral, marche moins bien dans les conditions du lycée de Saint-Joseph, conditions tropicales, où là c'est les éléments minéraux, la fertilisation minérale qui marche le mieux. Donc il faut raisonner la fertilisation localement. Troisième point, il faut raisonner la fertilisation sur le long terme, puisqu'on voit qu'il y a une évolution du rendement, il y a une évolution de la composition du sol, et on doit pouvoir adapter ce que l'on apporte en fertilisant ou en amendement à ce que l'on a dans le sol. Donc il ne faut plus raisonner la fertilisation année par année, mais la raisonner dans le temps en fonction de l'évolution de la composition du sol, notamment en différents nutriments. Très utile pour l'agriculture, la fertilisation organique aurait même, selon certaines études, des effets bénéfiques sur l'environnement. Maintenant, on commence même à dire que le fait de rajouter de la matière organique dans les sols et de les conserver peut même contribuer à réduire le changement climatique par la séquestration de carbone, qui est une des composantes du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Donc ça pourrait donner à l'agriculture une façon à la fois d'être plus productive, d'être plus résiliente dans la mesure où les sols qui contiennent beaucoup de matière organique sont moins érodés, sont plus tamponnés d'une certaine façon par rapport à l'eau, par rapport aux éléments minéraux. Et en plus, si ça peut permettre également de réduire le changement climatique, ça fait un triple gain qui serait évidemment tout à fait remarquable. Mieux comprendre et appréhender le comportement des différentes matières organiques sur la canne à sucre, c'est l'un des objectifs des essais menés par les chercheurs du CIRAD et ceux d'Ercan dans le cadre d'un projet baptisé Terreau. Un projet repris depuis par le RITA-CAN, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc pour connaître le comportement de ces matières organiques, on a été obligé de mettre ces essais-là et regarder leur comportement par rapport à une fumure minérale que l'on connaît, dont on connaît exactement les réactions. Voilà. À terme, ces essais pourraient permettre aux planteurs de mieux utiliser et de valoriser certains amendements organiques comme l'écume, issus du process sucrier. Le but, c'est que cette écume soit utilisée de façon plus raisonnée. On connaît des planteurs, par exemple, qui mettent de l'écume, avec notamment des quantités en phosphore et puis en potassium relativement importantes, et qui, en plus de ça, rapportent ces éléments sous forme d'engrais minéral. Donc c'est un surcoût, c'est aussi éventuellement des risques, un gaspillage. Voilà. Donc ces écumes ont une valeur, et donc c'est vraiment de leur montrer, mesurer, par rapport à ce qu'ils connaissent, la pratique qu'ils connaissent, quel est l'apport de ces produits-là. Afin de prendre en compte les différents paramètres de sol et de climat, ces essais sont réalisés dans 4 stations situées dans différentes zones de l'île. 6 matières organiques sont ainsi testées sur ces micro-parcelles de canne à sucre. Donc on a des matières organiques très différentes. On a un compost de déchets verts issu de l'urbain, on a des écumes de sucreries issues des agro-industries du sucre. On a un engrais organique produit à Grand-Îlette et issu des élevages de poules et de poulets. Donc c'est un mélange de fientes, de poules pondeuses et de litière de volaille, à laquelle on rajoute un peu la phase de lisier de porc, phase solide de lisier de porc. Voilà, donc ça c'est la troisième. La quatrième, c'est une litière de volaille. Ensuite, on a aussi les bouts de station d'épuration du Grand Prado. Et enfin, on teste aussi le lisier de porc.
Parallèlement, d'autres mesures, plus précises encore, sont également effectuées sur ces parcelles d'essai. Pour boucler les grands cycles des éléments chimiques, on analyse à la fois ce qui se passe dans le sol, ce qui est perdu vers le sous-sol à travers les transferts d'eau, ce qui est émis sous forme de gaz vers l'atmosphère et ce qui est prélevé par la plante. L'objectif, c'est que ça nous permet de savoir pour tous les éléments chimiques et pour les polluants potentiellement apportés, quel est leur devenir dans le sol, lixivié vers le sous-sol ou prélevé par la plante.